أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum la famille, c'est votre frère Ibrahim maintenant dans cette nouvelle vidéo Objectif Ramadan. Aujourd'hui nous allons parler des prophètes en islam. Croire aux prophètes et messagers d'Allah est le quatrième pilier de la foi en islam. Ces piliers sont au nombre de 6 et seront étudiés plus en détail dans une prochaine vidéo Inch'Allah. Il y a eu un très grand nombre de prophètes mais seuls quelques-uns ont été nommés dans le Coran. Nous avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Sourate Al-Hajj, verset 52. Pourquoi, dans cet extrait du Coran, Allah précise-t-il messager et prophète? N'est-ce pas pareil? Non, pas vraiment. Il y a une petite différence, je vous explique. Commençons par le prophète. C'est une personne qui a pour mission de rappeler et prêcher à son peuple la parole de Dieu. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Le messager, quant à lui, est un prophète qui apporte un message nouveau. D'accord, je sais, c'est pas encore clair, mais vous comprendrez mieux avec un exemple. Prenons l'exemple de Moussa. Il est prophète et messager car il a apporté un message nouveau qui est la Torah. Aaron, quant à lui, est juste prophète car il prêche ce qui a été révélé dans la Torah. Vous voyez, ça devient plus clair. En somme, tout messager est donc prophète, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. En nous basant sur cet extrait du 78e verset de la sourate Al-Ghafir, on comprend qu'Allah nous a envoyé plusieurs messagers, mais seuls certains ont été nommément cités dans le Coran. Ces derniers sont au nombre de 25. Nous pouvons citer parmi eux Adam, Nuh, Ibrahim, Yusuf, Moussa, Sulaiman, Isa, Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans nos prochaines vidéos, nous essaierons de parler de la vie de quelques-uns de ces prophètes, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vous propose de lire le Coran du verset 82 de la sourate Al-Maïda au verset 110 de la sourate An-Nam. En défi du jour, je vous propose à nouveau d'augmenter le nombre d'istighfar dans la journée car c'est très important pour un musulman de demander pardon à son Seigneur. Les noms d'Allah à apprendre. Al-Alim, l'omniscient. Aucun passé, présent ou avenir n'est inconnu de lui. Al-Khabid, celui qui retient et rétracte sa générosité et sa miséricorde à qui il veut et quand il veut, par sagesse et justice. Al-Basit, celui qui étend sa générosité et sa miséricorde à qui il veut. Hadith du jour. Personne ne sera croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son enfant, que son père et que tous les hommes. Doua de jour. Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos péchés, pardonne-les-nous, aie pitié de nous. Tu es notre maître. Donne-nous la victoire sur les infidèles. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nous voilà à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à demain Inch'Allah pour une nouvelle vidéo et comme toujours, respectons les consignes, restons chez nous. Ramadan Mubarak, salam alaikum.